Simple, basique. On va parler maintenant du Norseman, on vous le disait, le triathlon de l'extrême avec Karen Mornay qui est avec nous sur ce plateau. Alors vous ne la connaissez pas et pour cause, Karen est une triathlète amateur qui a participé donc à un triathlon de l'extrême, le Norseman, au cœur des fjords norvégiens. Alors qu'est-ce que le Norseman? On va le préciser avant tout, 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour finir, rien que ça. Alors expliquez-nous comment vous en êtes venu à disputer ce triathlon? Une envie de faire un Ironman, de faire du long. Mon copain, ça fait 6 ans qu'il veut faire ce triathlon. C'est un tirage au sort. C'est important de préciser ça. Hein. On s'inscrit, mais on n'a pas la garantie de pouvoir y participer. Et lui, il n'a jamais eu la chance d'y participer. Et vous, eh ben vous, oui, pour la première inscription, ce qui est quand même déjà rarissime. Oui, c'est très rare. Et il était un peu mécontent quand même. Mais J'imagine. Mais bon, voilà. Alors on va découvrir tout ça avec le magnifique reportage de Benoît Durand qui est à vos côtés. On va en parler juste après. Immersion dans le Norseman, le triathlon de l'extrême, un grand format signé Benoît Durand, évidemment, Brice Bobby et Stéphane Malin. Tout part de là, de ce fjord et de cet hôtel. À quelques heures du départ, Karen vient retirer son dossard. C'est où? Bon, il faut juste trouver le bon bureau. Elle est un peu stressée et la question des organisateurs ne va pas l'aider. Okay. Yeah, that's it. So you ready? Think so. No regrets? No regrets. Enjoy. Thank you. Hope so. Voilà, c'est fait. Hein. Avant de repartir, Karen tient à repérer les lieux avec ses parents. Ah, donc c'est là-bas derrière, non? Donc je monte là, je vais là-bas, là où il y a les petits machins, les petits pots. Et son petit ami Clément. C'est là, dans quelques heures, qu'elle va nager. Quelle idée! Karen fait du triathlon depuis 20 ans, mais là, c'est son premier longue distance. Et c'est le Norseman. Le fait de prendre le dossard, de voir la sortie de l'eau, le parc à vélo, tout ça, ça met dans l'ambiance. Hein. C'était important de venir voir quand même le lieu. Ouais, non, je sais pas si c'est bien en fait. Non, si, c'est bien. Pourquoi c'est bien? C'est stressant, il y a plein d'athlètes, tout ça, c'est un peu plus... Ça met la pression quand même. Les autres athlètes, elle va tous les rencontrer quelques heures plus tard au briefing. Ils sont 242 venus du monde entier, tirés au sort, et pour la plupart des amateurs comme elle. Karen va s'installer tranquillement, et puis d'un coup, le noir complet ou presque. Juste quelques images de l'an dernier pour faire monter la pression. Pour certains, cela rappelle des choses aussi. Comme pour Sébastien, un autre Français, déjà là en 2015. À la fin du briefing, Karen a encore des questions. Alors elle va aller chercher des réponses auprès de Sébastien. Bonjour, Karen. Salut. Sébastien, enchanté. Pierrot. Salut. Le bateau, tu sais si on laisse des affaires dans le bateau? Oui, on a un sac en fait. Voilà. Un sac avec le truc et tu peux mettre tes affaires. Mais après le bateau, il va rapidement... Oui, il ramène en fait le ferry, il rentre avant nous. Hein. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a 3 ans, Sébastien avait terminé 8e. Une référence. Un garçon discret, humble, idéal pour rassurer Karen. Je me rappelle que l'année dernière, c'était on n'avait pas dormi. Quoi. Ouais. Tu essayé de te coucher à 20h ou 20h30. Tu dors pas. T'es pas habitué. Si Sébastien parle de se coucher à 20h, c'est parce qu'à 2h du matin, tout le monde est debout.
Les athlètes ont quelques minutes pour déposer les vélos avant d'embarquer sur un ferry. Okay, your chip is on your foot. Bon, ça y est, c'est là que ça commence. Ça part de là. C'est parti pour 15 minutes de trajet. Le bateau les emmène au large, en plein milieu du fjord. We will open up for jumping. It's about 5. À 4h45, c'est l'heure. Karen et Sébastien vont sauter ensemble avant de se perdre de vue dans une eau à 16 degrés, plutôt chaud pour le Norseman. Le départ est donné à 5h du matin. Les voilà partis pour 3 km 800 de natation. Et pour les guider dans la pénombre, on allume des feux au loin, sur la côte. Nos Français s'en sortent plutôt bien. Bonnet numéro 24. Sébastien va sortir de l'eau en 15e position. Il est aussitôt pris en charge par Marion, sa petite amie, l'un de ses soutiens sur ce triathlon. Elle est là pour l'aider, pour perdre le moins de temps possible pendant la transition. Mais mon gilet, ouais. Merci. Monte ton bras droit. Hop. Allez, vas-y. On est bien. Ah oui, t'es vraiment bien, c'est bon. Parfait. En moins de 2 minutes 30, il est déjà reparti. Karen n'est pas loin derrière. Elle est aidée par Clément, Cardio, tu l'as mis? triathlète lui aussi. Alors, C'est encore plus dur. à vivre à côté, Ah ouais, le stress là-bas de ne pas l'avoir passé, c'est plus stressant que de courir, quoi. c'est différent. Au moins quand on court pour soi, si on fait une erreur, on fait l'erreur pour soi, là on n'a pas le droit de faire l'erreur pour l'autre. Clément repart très vite avec les parents de Karen. C'est le principe du Norseman. Chaque athlète est suivi par des soutiens et ils vont la ravitailler tout au long du parcours. « 180 km de vélo, l'équivalent d'une étape du Tour de France. Sébastien revient très fort. Le voilà désormais 3e de la course. Après, c'est fini le support, il faut que tu t'alimentes dans la descente. Hein. Ça, c'est la barre fenue, c'est 180 kcal. C'est la moitié d'une heure. Parfait. Il faut que tu t'alimentes. C'est salé celle-là. Comme ça te change un peu du sucré. Donc là, maintenant, on se retrouve à tes deux. Ouais, c'est particulier. Le fait déjà qu'on soit tout le temps avec lui, ça change tout. Nous, on n'est pas en train d'attendre pendant 5 heures qu'il rentre 280 km de vélo et on l'en voit pas que 4 fois sur le marathon. Donc c'est complètement différent, c'est du partage. Le marathon, la 3e épreuve. Sébastien vient de partir pour 42 km 195 de course à pied. Derrière, Karen est encore sur son vélo. Mais visiblement, ça va plutôt bien. Ça va, c'est pas trop dur? Au moment de la 2e transition, Karen est toujours dans les 100 premiers.
Et ce classement va compter pour la suite de l'aventure. L'arrivée se situe tout là-haut, au Gaustadt Open, à plus de 1800 mètres d'altitude. Pour y aller, il n'y a qu'un chemin. Zombie Hill. Une montée de 10 km à 9% de moyenne. Au départ sur le ferry, il faisait 6 degrés. Il en fait désormais 26. Mais avec le soutien de son pote Pierrot, Sébastien repart pour la dernière difficulté. 5 km d'ascension au milieu des cailloux et des rochers. Lève les pattes. Fais gaffe le rocher. Attention là, il y a un gros caillou. Ses amis, ses soutiens sont avec lui. Regarde le sommet, il est là-haut. Leur présence est même obligatoire dans la montée finale, pour des raisons de sécurité. Gaffe tes pieds. Lève bien les pieds. Lève les pieds. Après 10h30 de course, Sébastien termine 4e et premier amateur. En allant chercher loin, très loin au fond de lui. Oh, c'était dur. Oh, et puis je suis content, et puis en hommage aussi à Julien, un collègue qui nous a quittés, qui allait avoir 30 ans, et voilà quoi. Félicitations. Donc c'est pour lui. Salut, juste à la fin. Ouais. Pourquoi on fait des courses aussi dures quoi? Alors le problème c'est qu'on dit souvent plus jamais ça quoi. Et dans 2 jours on re-signe, on va sur internet et on re-signe pour une connerie pareille. Une connerie. À cet instant, c'est un peu ce que doit penser Karen. La voilà à son tour dans Zombie Hill. Et pour la première fois depuis le départ, son sourire a disparu. Elle a beaucoup douté toute la partie entre guillemets plate du bas. Parce qu'elle voyait revenir les gens et elle comptait beaucoup les gens qui l'a dépassé et je pense qu'elle était inquiète. Et je pense que depuis, à moins d'une défaillance, normalement là ça devrait le faire. Là ça dépend plus que d'elle. Karen compte les places parce qu'il y a un cut au 32e kilomètre. Seuls les 160 premiers sont autorisés à monter. Perfect. Excellent, excellent. Just continue to the top. Yeah. C'est bon, Karen est 115e. Elle peut y aller. Là où les autres marchent, elle court. En moins d'1 heure, elle double une trentaine de concurrents. Après plus de 14 heures d'effort, elle termine 87e du Norseman. 87e du triathlon le plus dur du monde. T'es content d'être monté, toi aussi? Ah, c'est bon, on peut rentrer. Ça c'est fait. J'en ai fait un, c'est bon, j'arrête. C'est fini. Et sur le coup, elle a un peu de mal à réaliser. Ouais, non, pas pour l'instant. Je pense que je suis un peu perché là. On va pas. Dans 5 minutes. Quand on devrait se couvrir. 50 meters down. You go and then Le lendemain, c'est l'heure des récompenses. Comme tous les autres, Karen aura droit à un t-shirt. C'est tout ce qu'il y a à gagner ici. Mais elle a le noir. Celui réservé aux 160 premiers, comme Sébastien. Il y a 2 jours, ces deux-là ne se connaissaient pas. Lui, le pompier, va rentrer à Brest. Elle va retrouver son poste d'assistante commerciale à Avignon. Mais désormais, ils ont un lien. Un point commun culminant. À chacun son Everest, et pour eux, il est ici, en Norvège.